S'il est au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon nom, que ton nom est infiniment, mon nom, que ton nom est infini, mon nom, ta majesté, tu es au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon nom, oui, ton nom est infini, mon nom, que ton nom est infini, mon nom, ta majesté, sur la au-dessus des cieux, que ton nom est infini,
Ce matin, élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au
la Bible dit ma besoin et moi nous servirons l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, là où ton esprit vient me faire du bien, n'oublie pas aussi ma maison. N'oublie pas aussi mes frères et sœurs. N'oublie pas aussi de toucher ces personnes-là qui ne t'ont pas encore connu véritablement. Lève-le et parle au Seigneur.
Dis à ton voisin, les ennemis tueront pour me laisser avancer. Amen. Amen. Je vais prendre ta Bible. Le thème qui nous a retenu ce matin,
est le suivant, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 au verset 18. 1 Samuel le chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 18. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nous avons passé la Pâque et nous savons tous que durant la Pâque, le Seigneur a fait des choses. Le Seigneur a permis que, à cette Pâque-là, Samuel chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 18. Vous pouvez faire la lecture, votre version pourra vous aider. Je pense bien que j'ai lu ma version, ça va un peu mélanger. Allons-y, faites la lecture. 1 Samuel 1, à partir du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai point bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Il se levait de bon matin. Verset 18. Verset 18. Amen. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Là où le Seigneur descend dans une flamme de feu, au mont Sinaï, il est difficile que les hommes puissent se rapprocher de lui. Mais nous avons remarqué que durant cette Pâque, là où le Seigneur descend dans une flamme de feu, il permet qu'une personne, il a appelé Moïse, Moshe Rabbeinu, vienne et ait la force et ait la grâce de pouvoir monter à cette montagne. Aujourd'hui, il est question de savoir parler à l'Éternel. Plusieurs d'entre nous ont pris le chemin de la foi, ont pris le chemin de l'Église. Plusieurs sont longtemps dans l'Église, mais ces personnes se rendent compte que lorsqu'elles élèvent la voix, il est difficile que le Seigneur réponde à leur prière. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que depuis longtemps tu parles au Seigneur, le Seigneur n'arrive pas à te répondre. Car tous peuvent prier à Dieu, mais seule une petite portion qui ont compris le mystère pourront avoir grâce en ayant accès au royaume, en ayant accès à la présence de Dieu. Et avant d'aller encore plus loin dans ce texte de base, nous allons aller dès le départ dans le livre de l'Exode toujours, mais là où le Seigneur s'est révélé à Moïse. Quand nous prenons Exode chapitre 3, du verset 2 au verset 6, il est fait mention là-bas que Dieu va se révéler à Moïse dans un buisson ardent. Et quand le Seigneur se révèle à Moïse, l'Esprit d'Adonai permet que Moïse puisse être attiré par cette vision. Il se dit certainement, je vais m'en détourner, mais il y a quelque chose qui m'attire. Alors je vais y aller jusqu'au bout pour comprendre cette vision.
Et lorsque Moïse se rapproche, la première parole du Seigneur qui sort pour Moïse, quand dans le buisson, le Seigneur appelle Moïse, Moïse, obéissant, va vouloir se rapprocher. Mais la voix d'Adonai lui dit, fais attention là où tu t'approches, car le lieu où je me tiens est devenu saint. Car le lieu sur lequel je me tiens est saint. Alors Moïse, si tu veux t'approcher, prends la peine de ôter les souliers remplis d'impureté. Prends la peine d'enlever l'impureté sur toi avant d'avancer. Aujourd'hui, le problème de l'église, ce n'est pas que l'église ne prie pas Dieu. Le problème du chrétien, ce n'est pas que le chrétien ne crie pas à l'éternel. Mais dans quelles conditions se met-il pour crier à l'éternel? Nous devons comprendre que si l'éternel a dit à Moïse, attention, lorsque tu t'approches de moi, fais attention à ce qui est sur toi. Cela sous-entend que dans le réveil, dans l'autre sens, Dieu disait à Moïse que si tu viens tel que tu es, tu seras maudit. Amen. Amen. Si tu viens en présence tel que tu es, au lieu que tu reçoives Abraham, que tu reçoives ma bénédiction, tu recevras une malédiction. Alors Moïse, ayant compris cela, va prendre la peine d'enlever ses chaussures, d'enlever ce qui était pour lui un symbole de pureté. Et la Bible nous dit que ce n'était pas tôt le matin, non. C'était là où le soleil était à son zénith, dans le désert, où il fait 45 degrés à l'ombre. C'était à cet endroit-là que Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses sandales pour marcher sur des pierres chauffées, les pierres chaudes. Mais Moïse n'a pas regardé à la douleur ou au sacrifice qu'il devait faire afin de rencontrer l'Éternel. Moïse a dit, si longtemps mon cœur a recherché l'Éternel, alors mon corps peut obéir à l'Éternel. Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs sont venus recherchant quelque chose d'autre que l'Éternel, recherchant une bénédiction, recherchant une restauration, recherchant une délivrance. Ce n'est pas chose mauvaise. Mais ce qui fait que c'est mauvais, c'est que ton cœur ne recherche pas l'Éternel. Pour que Moïse a pu faire ce sacrifice, d'enlever ses chaussures pour marcher sur des pieds chauds, pour entrer dans la flamme de feu, bien-aimé, c'est parce que Moïse avait un amour dans le cœur. Quand souvent on entend plusieurs dire, c'est difficile de vivre dans la sanctification, c'est difficile de vivre dans la consécration. La seule réponse que nous donnons, c'est que ton cœur n'a pas encore été conquis. Regardons physiquement, un jeune homme qui est amoureux d'une jeune dame, combien de fois il fait des sacrifices? Souvent il fait des travaux très pénibles, très difficiles. Quand souvent nous voyons des éboueurs, les gens qui rentrent dans les éboueurs pour aller déboucher, ils rentrent dans les... Ouais, mais ce dernier, quand il reçoit son argent, c'est là où est son cœur que cet argent part. Donc s'il est amoureux, il va bien se nettoyer pour venir prendre cet argent-là pour le mettre à celle qu'il aime. Parce que son cœur a été conquis. Avant de te mettre devant le Seigneur pour prier, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que j'ai dans mon cœur de l'amour pour toi? Seigneur, est-ce que je peux me tenir dans ta présence parce que mon cœur est vérité, est vrai devant toi? Moïse avait été longtemps assoiffé, car depuis son enfance, on lui avait présenté plusieurs choses. Moïse est ce genre de personne qui a côtoyé le monde, qui a côtoyé tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est plaisir, et qui a compris qu'à la fin, ce n'était pas ce qui allait satisfaire son âme. Alors Moïse est venu toujours cherchant l'Éternel. C'est ainsi que dans le plan de Dieu, Moïse s'est retrouvé à fuir l'Égypte. Moïse était en quête du Seigneur. Pendant 40 ans dans le désert, Moïse recherchait le Dieu dont ses parents lui avaient parlé. Alors lorsque le gars se présente, Moïse ne manque pas d'obéir parce qu'il recherchait longtemps l'Éternel. Souvent le problème que tu as, c'est parce que tu ne recherches pas, que tu as du mal à obéir. Même quand souvent tu viens dire, oh, je peux faire moins de jeûne, mais c'est difficile, j'ai faim, bien aimé. C'est parce que tu n'as pas encore, ton cœur n'a pas encore été conquis, que tu sens la faim, que tu n'arrives pas à faire ce jeûne. Pour le Seigneur,
Si tu ne peux pas le faire, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau de communiquer avec lui. Tu peux venir à l'église avec tout le monde ensemble crier, mais personnellement, quand tu te mets dans sa présence, tu n'arrives pas à lui parler parce que ton cœur n'est pas encore conduit pour lui parler. Amen. Amen. Et Moïse va comprendre ce mystère. Moïse va commencer à changer de vie après qu'il ait rencontré le buisson ardent. Alors quand il part en Égypte pour faire sortir le peuple, Moïse leur présente ce côté de l'Éternel qui est le symbole de sainteté, de sanctification. Et lorsque le peuple sort de l'Égypte pour aller adorer le Seigneur, la Bible fait mention que le Seigneur va descendre. Mais avant qu'il ne descende, il va dire à Moïse, dis au peuple que dans 3 jours je descendrai. Mais que le peuple se sanctifie, se lave. Il va même jusqu'à dire, même ceux qui sont mariés, qui s'éloignent de leurs femmes. Parce que moi, l'Éternel, je vais descendre. Il avait fait mention que le peuple a suivi les instructions de Moïse. Exode chapitre 20, du verset 1 au verset 19, nous parle de tout ce qui s'est passé. Le peuple a suivi. Et effectivement, au 3e jour, l'Éternel est descendu. Et lorsque l'Éternel est descendu, lorsque Moïse parlait à Dieu, il fait mention que l'Éternel répondait à Moïse. Tous entendaient, dans ces tonnerres, dans ces grondements, tous entendaient la voix d'Adonai. Mais il y avait quelque chose que ce peuple n'avait pas. Qui a fait que ce peuple ne pouvait pas tenir en entendant la voix de l'Éternel. Alors, le peuple envoie cette délégation pour dire à Moïse, Moïse, demande au Seigneur de te parler à toi seul. Car s'il nous parle, nous allons mourir. Car s'il nous parle, nous allons mourir. Il y a souvent des révélations du Seigneur dans la vie de certaines personnes qui viennent pour tuer la vie de la personne et de l'amener à avancer. Dieu parle au peuple, mais pendant ce temps, le peuple sent que la mort est en train de descendre sur eux. Alors le peuple crie à Moïse au secours. Dit au Seigneur d'arrêter de nous parler. C'est pourquoi bien évidemment, il dit, Seigneur, parle-moi. Réfléchis pour savoir, est-ce que ta vie peut recevoir la parole qui sort d'Adonai? Amen. Amen. Je suis en train d'aller doucement pour vous montrer comment entrer dans la prière, dans la présence de Dieu. Est-ce que ta vie est capable de recevoir la parole d'Adonai? Avoir physiquement, on dira, mais ils ont été sanctifiés pendant 3 jours. Même pas tous les marmailleurs qui cherchaient les femmes à côté sont restés purs pendant 3 jours. Mais la chose qu'ils doivent comprendre, qui est celle qu'a manifesté Anne, la mère du prophète Samuel, c'était de nous enseigner qu'avant que l'Éternel va t'écouter, il faudrait que ton cœur soit désormais purifié. Tu peux purifier ton corps, tu peux purifier tes pensées, tu peux même purifier tes actions, te repentir, mais est-ce que ton cœur est pur devant l'Éternel? Depuis le premier verset du chapitre 1 du livre de 1 Samuel, chapitre 1, on nous parle de l'histoire de la vie de Anne avec son mari Elkana, avec sa co-épouse Pénina. Mais lorsqu'on nous parle, lorsque la Bible nous présente des choses, on nous présente plutôt le côté où Anne avait le cœur meurtri. Son cœur était chargé. Voilà pourquoi toutes ces années, lorsqu'elle montait au temple, qu'elle criait à l'Éternel, l'Éternel ne l'écoutait pas. L'Éternel ne prêtait pas attention à ce qu'elle disait. Voyez-vous, plusieurs, pendant des années, sont restés dans l'église, à jeûner, à prier, à crier à l'Éternel, sans avoir de réponse. Parce que le problème, ce n'était pas que l'Éternel était sourd, mais le problème, c'était que leur cœur était chargé. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, le cœur chargé. Tant que ton cœur sera chargé, bien-aimé,
tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Ton frère t'a fait ceci, ta soeur t'a fait ceci, tel parent t'a fait ceci. Alors, tu as le cœur chargé. Il y en a même qui vont jusqu'à faire des prières de sorcellerie. Seigneur, bénis-moi, pour qu'ils, eux aussi, ils vont comprendre que je peux être béni. Tu veux que le Seigneur te réponde? Non, bien-aimé. Adonai ne peut pas te répondre. Ton cœur est déjà rempli d'autres choses. Il ne pourra pas te répondre. Il faut que tu atteignes la dimension de l'apôtre Paul, là où il dit, c'est de l'abondance de ce cœur que la bouche va parler à Dieu. Ton cœur qui est rempli d'amertume, de rancune, de méchanceté, c'est ce que tu veux présenter à Dieu? Non. Certainement, lorsqu'on t'enseignait la prière, on a manqué de te rappeler qu'en fait, Dieu n'écoute pas la bouche, mais Dieu écoute le cœur. Dieu n'écoute pas la bouche, mais Dieu écoute le cœur. La bouche qui a écouté, c'est cette bouche qui est en harmonie, en concordance avec le cœur. Cette bouche qui dit ce que le cœur ressent. Cette bouche que Dieu peut écouter. Alors, lorsque le Seigneur Jésus veut enseigner la prière, il dit à ses disciples, même quand tu veux faire une offrande à Dieu, que l'Esprit d'Adonai te rappelle que tu as quelque chose contre ton frère. Il dit, laisse l'offrande là, dépose l'offrande, et retourne te réconcilier avant de venir parler à l'Éternel. Plusieurs ont gardé les choses dans leur cœur, n'arrivant pas à se réconcilier ni à faire la paix, mais voulant que l'Éternel puisse répondre à leurs requêtes. Bien-aimé, je suis désolé de dire ce matin que cela est quasiment impossible. Car le Dieu dont on t'a parlé, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui est lui-même amour. Il n'est pas rempli d'amour, non, mais lui-même est le symbole de l'amour. Quand on parle de l'amour, c'est lui. Alors s'il n'a pas d'amour en toi, ne cherche pas à te connecter à lui, quand tu ne pourras même pas être connecté, car l'amour n'est pas dans ta vie. Alléluia. Tu veux parler à ton Dieu? Regarde à ton cœur. Voilà pourquoi après la leçon du christianisme, plusieurs ont compris qu'avant de venir à Dieu, avant de te présenter à Dieu, il faut commencer d'abord par te repentir. Alors que la repentance, ce n'est pas ce qu'on entend partout. Non. Demande, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas ça la repentance. C'est un début de repentance. Parce que la repentance fait appel à la rénonciation. La repentance fait appel au détournement. Tu te détournes de ce qui n'est pas bon. Voilà la repentance. Ce n'est pas le fait de dire, comme j'ai pris, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, Seigneur, pardonne-moi, et puis après tu recommences. Ce n'est pas une repentance que tu as faite. La repentance doit porter le fruit qu'il faut avant de te présenter devant Dieu. Amen. Lorsque tu te repens, tu dois produire un fruit qui démontre que la repentance que tu présentes à Dieu, elle est sincère. Alors, la Bible déclare que celui qui avoue cette transgression, il les délaisse, obtient miséricorde. Tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne peux plus mentir. Mais est-ce que quand tu sors, est-ce que le mensonge ne revient pas encore? Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne peux plus poser ces actions impures. Mais lorsque tu sors, est-ce que tu ne tournes pas encore à l'impureté? Vous savez, plusieurs ont livré leur vie à la sorcellerie, pensant que lorsque le sorcier viendra, quand ils vont crier, Jésus, Jésus, le Seigneur se manifestera. Voilà pourquoi plusieurs feront des songes. Et ils vont se rendre compte que lorsqu'on les étouffe, ils n'arrivent même pas à prononcer le nom de Jésus. Ils te disent, le prophète, souvent il fait, quand il fait, Jésus a été libéré. Il dit, ah, c'était un avertissement. Pour te dire en fait que tu n'es pas avec nous. Voilà pourquoi tu as du mal à dire cela. Pourquoi? Parce que le mensonge, l'âme qu'utilise le diable, le mensonge, la plus puissante âme que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu, est dans ta bouche. Plusieurs ont pensé que le mensonge était un péché qui était comme les autres péchés. Non, il a fait ceci, il a commis l'adultère.
Non, il a appris cette chose, mais le mensonge est encore grave. David vient expliquer que le mensonge, non seulement t'éloigne de Dieu, mais le mensonge te donne de te livrer au diable. De livrer quoi? Ton âme. Vous comprenez? Il dit ne livre pas ton âme au mensonge. Pourtant, nous savons tous que le diable est le père du mensonge. Donc, en d'autres termes, ne livre pas ton âme au diable. À chaque fois que tu vas commencer à mentir, tu livreras ton âme au diable. Voilà pourquoi dans la Genèse, lorsque Adam et Ève s'étaient détournés de Dieu en écoutant la parole du malin du diable, lorsque le Seigneur vient pour parler à Adam, quand Adam laisse le mensonge lui être manifesté, automatiquement, Adam s'est mis sous le joug du diable. Il aurait dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, j'ai désobéi à ta loi, j'ai fait ce que tu as interdit. Mais il dit, Seigneur, voici, c'est telle personne. Donc, il accuse comme l'accusateur. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ami, regarde, le diable est l'accusateur de nos frères. Adam était en train d'accuser parce que la semence du diable était déjà en lui. Donc, très souvent, pendant que ton âme se présentait à Dieu, le mensonge a déjà livré ton âme au diable. Donc, lorsque tu parles au Seigneur, j'ai rencontré ton âme est déjà de l'autre côté. Oui, c'est pas avec quoi tu vas lui parler. Car ton corps importe peu à Dieu. Mais c'est plutôt ton âme qui intéresse le Seigneur. La médisance, parce qu'on t'a fait des choses qui te font tellement mal que tu as conservé dans ton cœur ce qu'on appelle la rancune. Et tu veux prendre cette rancune pour venir au pied du Seigneur pour dire Seigneur, agis pour ma vie. Il ne peut pas, car ton cœur est rempli de rancune. Et la rancune et le mensonge vont établir un pont entre toi et les ténèbres. Voilà pourquoi facilement la sorcellerie arrive à venir à chaque fois atteindre ta vie. Sur la parole du Seigneur reste vérité. Quand David dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas être sous l'abri du Très-Haut et puis les ténèbres vont avoir accès à ta vie. Non. C'est que tu n'es pas encore sous l'abri du Très-Haut. Et par le mensonge que tu as trouvé être quelque chose de simple parce qu'aujourd'hui, on te dira non, mais ça ne fait rien, tu peux mentir et puis après tu attrapes la chose. Pourtant, la Bible te dit le mensonge t'amène à livrer ton âme au diable. Tu n'as pas encore banni cela dans ta vie, de ta vie, et tu veux que dans la présence de Dieu, le Seigneur puisse te répondre. C'est difficile. Il a fallu que Anne comprenne ces choses, qu'elle apprenne à pardonner, à libérer son cœur avant de monter au temple. Et ce jour-là, c'était différent, car Anne ne parlait pas pour parler. Vous savez, il y a un virus souvent dans les églises où les gens, quand il s'agit de prière, ils veulent parler pour montrer que Dieu les utilise, pour montrer que Dieu aussi sans parler à Dieu. Ils vont parler. En fait, regarde le but de l'action que tu poses. Pendant que tu es en train de prier, le but c'est lequel? Parce que Dieu regarde toujours au but. Le but c'est quoi? Ah, tu as côté d'une jeune demoiselle, il faudrait que tu montres que tu parles en langue, peut-être qu'elle peut être intéressée. Le but c'est quoi? C'est de montrer aux gens aussi que non, Dieu, moi aussi Dieu m'utilise, tu as un problème. Parce que la mangue qui est mûre ne dit pas qu'elle est mûre, mais on constate qu'elle est mûre. Si Dieu t'utilise, tu n'as même pas le droit même d'ouvrir la bouche, mais on te regardera et on verra que la grâce d'Adonai est sur toi. Lorsque Moïse a descendu du mont Sinaï, Moïse n'a pas dit au peuple que Dieu m'a visité. Mais quand ils ont regardé le visage de Moïse, ils ont compris que Moïse n'était plus le même, car la lumière d'Adonai était sur son visage. Souvent, les bruits qu'on fait dans les églises, c'est parce qu'en fait, Dieu n'est même pas encore, il n'a rien fait encore. Dieu, il est encore loin. Avant de parler, avant de poser une action, pense quel est le but pour lequel tu poses l'action. Si le but n'est pas pour Dieu, Dieu ne te répondra jamais. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils ont eu un nouveau costume aujourd'hui. Alors il faut qu'ils viennent à l'église pour montrer que le costume est un costume de valeur.
dont le but pour lequel il a quitté sa maison pour venir à l'église, c'est pas venir chercher Dieu, mais c'est venir être le mannequin dans l'église. Dieu ne pourra pas te répondre. Amen. Il faut toujours voir cela avant de chercher à parler au Seigneur. Quel est le but pour lequel je veux parler au Seigneur? Parce que je veux le connaître, parce que je l'aime, parce que je veux marcher dans ses voies. Le Seigneur il a dit là au but pour te répondre. Et ce jour-là, lorsque Anne montait, elle avait un but. Elle dit, je veux parler à Dieu. Lui dit aujourd'hui que je veux quelque chose, mais je le veux. Je la veux pour pouvoir lui offrir cette chose. Vous comprenez? Anne ne vient pas comme d'habitude. Vous dites, allons prier, allons-y. Oh Seigneur. Non. Ce jour-là, elle dit non. Je vais aller parler à Dieu. Mais lui disant que ce que je le clame, je suis prêt, moi, Anne, à lui offrir cela à mon frère. Ce jour-là, bizarrement, quand Anne vient, elle laisse son cœur parler à l'Éternel. À tel point que même le sacerdoce a remarqué. Il dit, mais attends, aujourd'hui elle est différente. Certainement, il est passé à côté. Il n'a pas entendu la voix de Anne. Il dit, certainement, elle doit être ivre. Cette femme que je connais depuis plusieurs années, quand elle vient chaque fois, c'est elle qui crie à l'église. Cette femme que je connais depuis plusieurs années, chaque fois quand elle prie, même le voisin est dérangé. Parce qu'elle crie. Comme si Dieu était sourd. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui elle soit de la sorte? Je considère qu'elle est ivre. Alors elle n'a plus la force de prononcer les mots. Parce que l'ivresse de l'alcool contrôle ton langage, t'amène à ne plus parler. Un homme qui s'exprime bien, quand il boit, quand il est ivre à un certain niveau, il va commencer à... Il n'arrive plus à soulever sa langue. Alors, le prophète dit certainement, elle est ivre. Et j'attends qu'elle finisse. Et quand elle a fini, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu oses aller jusqu'à cette dimension de péché? Tu es ivre et que tu viens parler à Dieu? Elle dit non. Elle dit non. Je ne suis pas ivre. Mais ce sont les peines et les douleurs de mon cœur que je présentais à l'Éternel. En fait, il dit waouh. Il dit, mais qui lui a enseigné ce secret? Comment est-ce qu'elle a découvert que c'est quand on présente les douleurs de son cœur, les peines, les besoins que son cœur a, que Dieu peut répondre? Et regardez ce qui s'est passé. Il dit que le Seigneur t'exauce. Depuis plusieurs années, elle venait prier. Jamais il ne lui a dit que le Seigneur t'exauce. Mais ce jour-là, il a compris elle était entrée dans la dimension de la présence de Dieu. Il lui dit que le Dieu d'Israël, le Dieu dont je suis le serviteur, t'exauce. On te dit en ce matin que pour monter la montagne de l'Éternel, il faut avoir les mains pures, le cœur juste, l'âme bien disposée pour rencontrer la gloire. Tu veux que l'Éternel te réponde quand tu cries à lui? C'est pas difficile. Apprends à faire les sacrifices qu'il faut. Apprends à t'éloigner de l'impureté. Apprends à t'éloigner de ce qui est interdit. J'ai donné ici Exode 20, verset 1 à 19. Il y a là-bas tous ces principes pour pouvoir comprendre comment est-ce que le Seigneur peut te répondre. Exode 20, verset 1 à 19. Il dit alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez, un homme qui envoie dans l'idolâtrie n'a pas le droit de chercher à parler à l'Éternel. Il poursuit pour dire, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent,
Il dit qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il ne prendra point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Oh, sur ce point, il y a beaucoup de personnes qui ont subi des punitions de la part du Seigneur parce qu'elles ont commencé à jouer avec le nom de Dieu. À peine que tu éternues, que tu prononces le nom de Jésus, à peine que tu un moustique te pique, que tu appelles Jésus, donc tu l'appelles à chaque fois comme si c'était ton camarade. Aie du respect pour Dieu. Aie du respect pour le nom de l'Éternel. Afin que le jour où tu l'évoqueras, qu'il sache que c'est quelque chose de sérieux, afin qu'il te réponde. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui s'y, tout ce qui est contenu. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il y a plusieurs qui aiment tellement les business, tellement money, l'argent, que même le 7e jour, pendant qu'il est venu prier un peu, il a déjà programmé l'après-midi qu'il doit aller faire un business. Pourtant, c'est interdit selon la loi du Seigneur. Et quand tu finis de faire ce business, tu viens et tu dis, Seigneur, quand tu veux payer mes affaires, tu ne sais pas que tu viens de mettre un poison dans tes affaires. Tu as mis de l'acide dans tes affaires. Tu vas commencer à arranger cela parce que tu n'as pas honoré le 7e jour. Il dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bien-aimés, vous voyez, la convoitise est un grand péché qui empêche Dieu de t'écouter. Au lieu de convoiter, bénis Dieu pour la vie de ce dernier, bénis Dieu pour la vie de cette dernière. Et si tu n'as pas encore peut-être ce que ton cœur désire, demande-le à Dieu. C'est-à-dire demander où tu l'as donné. Si tu trouves que ta femme est moche, commence à prier pour le Seigneur, qu'elle soit celle qui va régir mon cœur, qu'elle soit ainsi, appelle à l'existence qui n'est pas, Dieu le fera, que de convoiter la femme des autres. Tu trouves que ton mari n'est pas comme tu le veux, alors parle au Seigneur. Le Seigneur viendra le transformer pour qu'il soit comme tu veux. Fais-le au lieu de convoiter le mari des autres. Tu trouves que le voisin a une belle voiture, au lieu de convoiter ta voiture, prie pour que l'Éternel aussi te donne d'avoir une bonne voiture. La convoitise est un grand péché qui fait que Dieu ne t'écoutera plus. Parce qu'il voit en ton cœur un cœur méchant, un cœur égoïste, un cœur qui pense à lui seul. Il dit ce qui est joli doit être à moi seul, ce qui est bon doit appartenir à moi seul. Ça, c'est une porte de la sorcellerie. Il dit tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Amen. Amen. Voyez-vous, le Seigneur n'a rien d'autre que cela. Pour te dire, en ce matin, toi qui veux être dans la présence de Dieu, toi qui veux être exaucé par Adonai, commence par vivre, commence par suivre ses instructions. Et tes prières vont commencer à être exaucées. Et l'Éternel va commencer à répondre à tes prières. Cette femme, Anne, qui était à chaque fois maltraitée dans Pénina,
avait commencé à ne plus écouter Pénina. Et certainement parce qu'elle n'a plus accordé de l'importance à ce que faisait sa co-épouse. Pénina était affaiblie, elle ne pouvait plus continuer à sa marche. Souvent, pourquoi est-ce que les ténèbres te torturent? Parce que tu accordes trop d'importance. Trop d'importance. Voilà pourquoi tu es torturé. Il y a plusieurs qui sont complexés. Surtout, on voit nos jeunes sœurs souvent complexées. Non, il y a trop de boutons sur mon visage. Non, vraiment, c'est un complexe, c'est un problème profond. Il faut prier pour cela. La Bible déclare que Dieu a enlevé de la côte de Adam. Il a enlevé de Adam une côte avec laquelle il a fait Ève. Lorsque Adam a regardé Ève, Adam n'a pas dit qu'Ève avait les lèvres enflées. Adam n'a pas dit que comme il y avait des boutons sur son visage. La connexion de l'amour divin, c'est la connexion de deux âmes. Lorsque les âmes se sentent mieux, qu'ils se rencontrent, l'amour divin naît. Mais le désir charnel, l'amour du monde, c'est la connexion du physique. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs de nos sœurs sont obligées de mentir aux hommes. Elle a des boutons, elle met quoi? Fond de quoi? Fond de terre. Elle va cacher son bouton. Est-ce que vous comprenez bien? Mais en fait, ce qu'elle oublie, c'est qu'en fait, c'est du mensonge. Tu mens. Parce qu'à la vérité, il y a un bouton. Mais pourquoi lorsque tu sors, on voit pas le bouton? Donc tu caches. Tu caches. Ah. La Bible déclare que ce qui est caché sera révélé. Mon frère dit lui, ce qui est caché sera révélé. Tu vas pour te lever tous les matins, tous les jours à 5 heures pour aller te maquiller. Mais il va arriver un jour où l'esprit d'Adonai donnera l'insomnie à ce monsieur-là. Il va se lever avant toi. Il va allumer la lumière. Et il découvre que c'est Chakala qui est dans la maison. Waouh, il saute. Et maintenant tu l'accuses dehors. Les ténèbres, les sorciers sont en train d'attaquer. Non, vous savez, la vie, la marche de la foi est très simple. Pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait la vérité. En hébreu, il a dit que Dieu est Émet. Émet, ça veut dire vérité. Il n'est pas la vérité, mais lui-même, il est vérité. Donc là où tu manifestes la vérité, Dieu envoie sa présence. Mais là où il y a le mensonge, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur, Jésus enseigne ses disciples, leur dit, on peut construire une maison, une belle maison, qui va épater tout le monde. Mais si cette maison est construite sur le sable, un petit vent ferait écouler la maison. Mais quand ta celle qui est construite sur le roc, sur la vérité de Dieu, quelles que soient les tempêtes, elle pourra passer. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui vivent des situations indésirables, des situations difficiles. Mais parce que, dès le départ, cette relation a été bâtie sur le mensonge. Dès le départ, cette activité a été bâtie sur le mensonge. Voilà pourquoi la situation a commencé à se renverser. C'est pourquoi je dois te redire. Rechercher la vérité du Seigneur. Avant de te planter à Dieu pour le Seigneur, aide-moi. Répands ton cœur d'abord. Répands ta vie. Et tu verras que Adonai pourra te répondre comme il a répondu à Anne. Je n'ai pas trop long aujourd'hui. Je crois que c'est la première partie. Nous allons continuer prochainement. Mais concernant la repentance, c'est là où tu es assis. Tu vas ouvrir la bouche et commencer à parler au Seigneur. Pour que désormais, l'Éternel puisse t'écouter, puisse te répondre. Parce que tu lui présentes ton cœur dans toute la vérité et la sincérité. Parle au Seigneur.
expérimenter la merci Seigneur. Et la nation des grosses qui vaillent à la barrasi. Une repentance pure, une repentance sincère, une repentance qui amène Adonai à répandre désormais au cri, à répandre désormais à l'appel de son nom. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. L'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je vois l'éclat de ta gloire. En toi, je réponds de mon fardeau. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je vois l'éclat de ta gloire. En toi, je réponds de mon fardeau. En toi, je vivrai l'éternité. En toi, Seigneur,